Le numérique permet de rester en contact avec ses proches où qu'ils soient dans le monde grâce à des outils comme la messagerie instantanée, les appels vidéo et les réseaux sociaux. Cette communication facilitée renforce les liens et permet de maintenir les relations durables. Les plateformes de rencontres en ligne et les réseaux sociaux élargissent le cercle de rencontres et permettent de tisser des liens avec des personnes partageant des intérêts communs. Le numérique offre des moyens de partager instantanément des photos, des vidéos et des moments de vie avec ses proches, favorisant ainsi un sentiment de proximité et de connexion. La dépendance aux smartphones et aux notifications constantes peut nuire à la qualité des interactions en face à face, créant une sensation de déconnexion et de superficialité. Témoignage de quelques jeunes interviewés à Lomé. C'est vraiment très difficile d'être maintenant en relation directe ou bien en confraternité avec mes proches parce que à la maison comme ça, papa est à côté, maman est à côté, les frères, les soeurs, tout le monde est concentré sur son téléphone. Il n'y a plus de discussion. Ça fait déjà 3 ans que moi je vis ça. Donc mon téléphone portable est devenu un ami, un confident. Et parfois quand je rentre chez moi en famille, on me dit que non, Victoria, tu as beaucoup changé, tu es toujours sur ton téléphone, tu t'en fous des discussions familiales et tout, laisse ton téléphone, patati patata. Mais comme je suis habituée, je me sens plus à l'aise avec mon téléphone à discuter avec les personnes, à poster ou bien à chatter un peu. Et je me sens plus à l'aise que de discuter avec les gens. La mise en scène des vies idéalisées sur les réseaux sociaux peut engendrer une comparaison sociale néfaste et un sentiment d'inadéquation vis-à-vis de sa propre vie. Le numérique peut être un terrain propice à des actes de cyber-intimidation et de cyber-harcèlement ayant des conséquences psychologiques graves sur les victimes. Pour en tirer profit des avantages du numérique, tout en minimisant ses impacts négatifs, il est essentiel de développer un usage responsable et conscient de ces technologies. Je l'utilise modérément, je passe moins de temps sur les réseaux sociaux. Si je veux vraiment, c'est parce que peut-être je viens de faire une recherche, ou bien je suis peut-être une émission très importante. Je réduis maintenant mes heures de passation sur les réseaux sociaux, bien sûr Internet, pour pouvoir limiter le temps que je passe là-bas afin de le consacrer aux gens qui m'entourent. Souvent, on décide de faire une soirée sans téléphone où on se retrouve pour causer. Quand je suis avec les amis, je fais beaucoup d'efforts pour ne pas que mon téléphone s'interfère parce que parfois, quand tu manipules le téléphone, tu causes avec une personne. La personne se dit que tu ne la considères pas alors que non, c'est pas ça le souci. Moi, le souci, c'est que je suis habituée. Quand je reste sans toucher mon téléphone, je me sens un peu bizarre. Voici quelques propositions selon des spécialistes. Définir des moments dédiés à la communication numérique et s'accorder des pauses pour se reconnecter à la réalité et aux interactions en face à face. Se méfier des comparaisons sociales irréalistes sur les réseaux sociaux et adopter une vision critique des contenus diffusés. S'engager à utiliser les outils numériques de manière responsable et respectueuse avec les autres. Le numérique n'est ni intrinsèquement bon ni mauvais pour les relations personnelles. Son impact dépend de l'usage que nous faisons. En adoptant une attitude responsable et consciente, nous pouvons exploiter son potentiel et enrichir nos relations et les rendre plus durables.